8h-5 ce vendredi 8 novembre au matin. On file tout de suite à Perth en Australie. Retrouver là-bas Justine Hénin et Jean-Sébastien Fernandez parce que nous sommes à 24 heures c'est du tennis, de la finale de la Fed Cup qui va opposer effectivement la France à l'Australie. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Dites-moi, ça doit être chaud là en ce moment parce que le tirage au sort des matchs a eu lieu déjà. Oui, il fait chaud d'ailleurs au propre comme au figuré parce que, bonjour Justine, Bonjour. il fait déjà à peu près 32 degrés ici à Perth, on est à l'ouest de l'Australie, 14 000 km de la France effectivement. Oui, évidemment la tension monte parce qu'il y a eu le tirage au sort ce matin. Kristina Mladenovic a été désignée pour jouer contre Tomljanovic, la numéro 2 australienne. Et puis ensuite Caroline Garcia jouera contre la numéro 1 australienne, Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale. Donc on va être très clair, Kristina Mladenovic a une pression d'enfer sur les épaules. Tout de suite, il faut un point. Il y aura beaucoup de pression, mais bon, sur les deux équipes, on sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. C'est la fin de la saison, donc il y aura l'élément fatigue aussi à évaluer pour les joueuses qui ont joué les Masters. Mais c'est vrai que Mladenovic, dans ce premier point, devra pouvoir mettre la France sur les rails parce qu'une équipe d'Australie emmenée par la numéro 1 mondiale qui est en pleine confiance, ça va rendre la tâche française un peu compliquée ce week-end. Alors ça va se dérouler samedi et dimanche ici à Perth. Alors nous sommes dans une arène de 15 000 places ici. Vous voyez donc que les Australiens pousseront évidemment derrière leur équipe. L'originalité, c'est que le toit est ouvert. Laurent, regardez, on joue en indoor, mais en fait on joue quasiment en outdoor puisque l'air est là, la lumière du soleil aussi. Donc vous voyez, ambiance particulière, superbe arène, franchement. On a bien écouté ce que disait Justine. Est-ce que justement, Jean-Seb, tous les deux, vous pensez que la France a une chance de battre les Australiennes ? Là, je vais demander à Justine directement. Attention, on l'a fait en 2001, les garçons l'avaient fait en Coupe Davis, puisque Nicolas Escudé avait terrassé les Letton Hewitt, numéro 1 mondial à l'époque, c'était la Coupe Davis. Justine, elles ont une chance, ces Françaises ? Évidemment qu'elles ont une chance, parce que c'est toute la beauté du sport, évidemment, c'est qu'on a beau commenter, essayer de prévoir tout ce qui va se passer, mais la vérité va se jouer sur ce court. Il faut aller chercher 3 points pour les deux équipes. L'Australie n'a pas gagné la Fed Cup depuis longtemps, elle a échoué aussi lors des 8 dernières finales. Je ne suis pas certaine que ce soit un élément qui peut peser, mais enfin, dans une finale d'un événement aussi important, l'aspect pression, le public évidemment qui sera derrière cette équipe australienne. Donc l'Australie clairement favorite, mais une équipe de France qui n'a pas fait une grande saison pour les joueuses au niveau individuel, et donc il y aura peut-être une motivation très importante aussi pour pouvoir accomplir quelque chose de grand et s'inspirer effectivement des aînés ici en Australie il y a quelques années. Puis nous, on l'a gagné 2 fois déjà la Fed Cup, Laurent. Ouais, un petit commentaire à tous les deux, parce que comme pour la Coupe Davis, c'est la dernière formule, j'allais dire, de la Fed Cup telle qu'on la connaît, non ? Oui, rapidement. En fait, nous, on a vécu la dernière Coupe Davis avec les garçons, c'était à Lille l'année dernière. On avait perdu contre les Croates. Là, on joue les Australiennes chez elles. Dernière Fed Cup sous ce format de match chez les uns ou l'autre. Dommage, parce que l'ambiance comme ça, on adore ça. C'est vrai que c'est dommage. C'est un grand moment pour nous de pouvoir vivre effectivement cette occasion. Je suis un peu triste aussi parce que même si on sait que il faut moderniser un peu les choses, il faut faire des formats qui soient peut-être plus attractifs, mais on perd, je pense, un peu l'histoire quand même de cette beauté de deux pays qui s'affrontent. En tout cas, nous, c'est sûr, Laurent, avec Justine, on va en profiter tout le week-end avec une ambiance de folie sur France Télé, samedi et dimanche. Merci Justine. Merci.